rugby avec un handicap, c'est pas tous les jours facile. Ce sport, on peut dire que ça a été une clé de voûte dans ma vie de tous les jours. Socialement et physiquement, il m'a apporté énormément. Enfin, ça a été primordial dans ma vie. L'objectif de cette année, il était très clair. Ce qu'on veut, c'est performer et être au top niveau. Avec le club, on veut finir premier. Avec l'équipe de France, on veut finir premier de la même façon. Ce qu'on vise, c'est le top mondial, c'est pas le reste. Maintenant les gars, on va partir sur un 2 contre 1 avec Guigui et moi porteur de balle. Ça va être Steve en défense au début. Et après on passera sur un 3 contre 2. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu mon père regarder du rugby à la télé. J'ai apprécié ça assez rapidement, j'aime bien les sports de contact et tout. J'ai commencé le rugby en 2011, en septembre 2011. Et j'ai eu mon accident fin septembre 2011 quand je venais de débuter le rugby. Ce sera Guillaume et moi en attaque. Il y en aura 2 en bas et le 0,5 qui va descendre avec du retard après. C'est qui vient avec moi? Un 0,5, un des deux, c'est vous que choisissez. Pour moi, c'était juste une suite logique de pouvoir continuer le sport. Et d'apprendre qu'il y avait un sport qui était pour les tétraplégiques. Et en plus de ça, c'était du rugby, enfin, c'était juste la cerise sur le gâteau. Son collègue, il fait une remise, j'arrive à la choper devant lui comme ça. Au début, ce que j'aimais dans le rugby fauteuil, c'était le contre-pied entre un handicap lourd et un sport de contact. Qui montrait qu'on n'était pas en sucre. Pour que les gens arrêtent de me regarder comme une chose fragile. Maintenant, ça a évolué, parce qu'on ne me regarde plus comme une chose fragile. Bah c'est parti, on va commencer sur un engagement ici. Ce que j'aime dans les sports, c'est l'aspect tactique. En fait, pour moi, c'est une partie d'échec grandeur nature. Donc il y a énormément d'anticipation à avoir, d'autant plus dans mon rôle. Moi, j'ai pas beaucoup de fonctions dans le rugby, donc il faut que je me place bien. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup. Les fonctions physiques déterminent ton rôle sur le terrain. Moi, je suis un petit, donc dans le rugby fauteuil, on est classifié de 0,5 à 3,5 points. Les 0,5, c'est les plus handicapés sur le terrain. Les 3,5, c'est les moins handicapés sur le terrain. Moi, je suis 1 point. Donc, je suis la deuxième personne la plus handicapée sur le terrain. Donc, mon rôle sur le terrain est forcément adapté à mes capacités physiques. En vrai, je prends attaquant. Michael Jackson. Oh, ils sont confortables. L'association, c'est l'Atlantique Rugby Fauteuil de Carquefou. Moi, je suis président de l'association. J'ai repris la présidence depuis la saison 2023. L'asso a 2 axes essentiels. Le premier, c'est de faire jouer des sportifs handi au rugby fauteuil, de les préparer pour de la compétition et de faire de la compète avec eux en essayant de performer le plus possible. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est intervention dans les écoles pour faire de la sensibilisation au handicap par le biais du sport. Faites attention quand vous descendez comme ça vos mains, de ne pas les coincer entre la ferraille et la roue. Les initiations, on essaie de séparer en 3 ou 4 groupes. Il y a un groupe qui est sur le terrain en train de pratiquer le sport avec la plupart du temps 2 joueurs qui sont avec eux. Il faut arrêter les autres. Viens par là, viens par là. Allez à fond. Allez, avance. Il y a un autre groupe qui est là aussi dans les fauteuils en plastique, donc 10. Ils font du slalom, du relais, donc c'est maniement de fauteuil et gestion du ballon. Donc c'est aussi pas mal pour eux. Et il y a le groupe dans les tribunes qui lui aussi peut échanger avec les joueurs. Ce sport, il a été créé en 1977 au Canada par des blessés du hockey. À la base, ce sport, il s'appelait murder ball. Quand tu es atteint sur les cervicales, tu es forcément tétraplégique. Ça veut dire que tu as une atteinte au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Donc moi, je peux pas du tout bouger mes jambes, j'ai pas d'abdos, je peux pas du tout... Il y a des écoles qui font l'effort. Et ces écoles, franchement, je les remercierai jamais assez. Parce que quand tu te déplaces dans une école et que les enfants, ils ont déjà vu à quoi ressemblait le rugby fauteuil,
regarder des vidéos, échanger avec les profs sur de potentielles questions à poser. L'initiation passe beaucoup plus vite parce que ils savent ce qu'ils vont faire. Les questions qu'ils ont, ils les ont préparées en amont. C'est bon? Oui. Donc toutes ces écoles qui préparent, c'est trop bien. Mais c'est trop rare. C'est beaucoup trop rare. Je l'ai fait en plein milieu pour bien ruiner ta feuille, je suis désolé. J'y ai pensé après. Merci. Merci. Moi aujourd'hui je vis très bien avec mon handicap. J'ai pas du tout de problème avec mon handicap. Au début, on va pas se mentir, c'est toujours un peu compliqué. J'ai eu du mal les 2-3 premiers mois quand j'étais en fauteuil électrique. Et dès que je suis passé dans un fauteuil manuel, l'acceptation a été beaucoup plus simple. Après, il y a aussi tous les aspects extérieurs, le regard des gens, les déplacements en ville, etc., qui étaient compliqués à gérer au début et qui du coup font que tu acceptes moins facilement ton handicap quand t'es pas autonome pour te déplacer. Après, avec le temps, le regard des gens, il t'importe peu parce que t'arrêtes de te dire qu'on te juge. Juste on te regarde parce que t'es là. Ça, c'est bon. Au quotidien, je mange rugby, je dors rugby, j'essaie d'avoir la préparation la plus professionnelle possible. Et du coup, pour ça, il faut être à fond investi dedans, aussi bien quand on mange, quand on dort, quand on sort, Il faut réussir à bien jauger et avoir un bon équilibre pour être juste sain, en fait. Merci beaucoup. C'est super gentil, Marcel. Merci à vous aussi, au revoir. Le lundi, j'ai entraînement au rugby. J'ai 2 heures d'entraînement, enfin 2h30 d'entraînement au rugby. Le mardi midi, j'ai entraînement au Krebs de préparation physique. Après, j'ai 2h30 de rugby aussi le soir. Le mercredi, j'ai préparation physique l'après-midi. J'ai kiné le soir. Le jeudi, j'ai préparation physique le matin. Le vendredi, j'ai rugby le matin. Et préparation physique l'après-midi quand on est dans des grosses semaines. Même ça, c'est dur. J'ai à peu près... Enfin, j'ai minimum 3 séances de préparation physique par semaine. Ça peut aller jusqu'à 5 séances de préparation physique semaine. On est arrivé. Donc moi, mon coach, c'est Louis Boucherie. Je l'ai connu en 2017 quand j'ai commencé la préparation physique à la boxe de CrossFit de La Roche-sur-Yon. Il est génial. J'adore ce mec. Des pailles. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes quand on fait du sport et qu'on veut être à haut niveau. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Louis et franchement, je reviendrai pas en arrière et je veux pas quelqu'un d'autre. J'adore sa façon de faire, il est à l'écoute des sportifs, il s'adapte super bien aux sportifs. Et Mieux ça. Allez. j'ai même pas besoin de lui parler ou de lui dire ce que j'aime faire, il va le savoir parce qu'il va regarder mon comportement pendant l'entraînement. Il est trop fort. Allez, boum. Yes. Allez, va chercher. Allez, pousse. Excellent. Yes. Allez. On a des travails de force avec des charges. Donc là, à la barre, avec les haltères. Il y a marqué 10 sur le truc. Et en fait, il disait, je trouvais que... Après, avec les barres, tout ce qui est développé couché, presse, etc. Ça a aussi un objectif bien spécifique, cibler des groupes musculaires, les pecs, les épaules, les biceps. Il y en aura si ça fait. Ça va être c'est normal. Et on a du travail aussi plus spécifique rugby, histoire de réussir à gérer la mire tout le temps et être tout le temps le plus précis possible.
Ok, respire là maintenant. Tranquille. Quand j'ai fait mon premier entraînement avec les membres bases de Carquefou, il y avait les 3 gars qui étaient en équipe de France qui rentraient de Londres. Je leur ai demandé combien de temps ils ont mis pour atteindre l'équipe de France. Il y en a un qui m'a dit 5 ans. Je lui ai dit dans 5 ans je suis avec toi. Et 5 ans après j'ai eu ma première sélection. Moi j'ai commencé du coup ma première sélection avec l'équipe de France en 2017. Madame, monsieur, bienvenue à Tokyo, l'aéroport international d'Haneda. Les Jeux de Tokyo, à l'époque, c'était la compétition où physiquement j'étais le plus en forme. Et on fait le voyage pour aller à Tokyo et une fois que j'atterris, il y a un test Covid et je suis testé positif au Covid. Donc j'ai fait 10 jours isolé dans un hôtel qui n'était pas accessible. Ils m'ont retiré la chose pour laquelle je me bats depuis 12 ans, c'est mon autonomie. Et ça laisse des traces. D'emblée, un magnifique feu d'artifice au-dessus du stade. Les jeux, tu te prépares. Moi, ça faisait 8 ans que je me préparais pour Tokyo. Et tu vas là-bas dans l'objectif d'être sur le terrain quand même, et de performer et de faire des choses. Quand ils m'ont permis de sortir au bout de 10 jours, j'étais tellement habitué à ne plus voir personne que dès que j'avais plus de 10 personnes autour de moi, je faisais des crises d'angoisse. Il y a eu des séquelles. Allez, Jonathan Bernard. Sébastien Bernard. En 2022, les championnats d'Europe, on m'annonce test PCR au tout début. Compliqué. Très compliqué. Grosse crise d'angoisse et tout, donc dur. Et on fait les championnats d'Europe. J'ai eu énormément de temps de jeu. Allez, allez, allez. C'est bon. Jonathan Bernard. Allez, il reste pas de... On gagne cette première médaille d'or au championnat d'Europe. Allez, les Français sont champions d'Europe de rugby fauteuil pour la première fois de leur histoire. Ça a été des émotions de dingue. Enfin, moi, je me souviendrai toujours à la fin du match, quand on se checkait avec les gars, on était tous en pleurs. On était si heureux d'avoir battu ces Anglais qui étaient... ça faisait 5 fois d'affilée qu'ils gagnaient les championnats d'Europe. C'est incroyable. Quel parcours de cette équipe de France. À la maison avec la... Et là, 2023, la compète se passe à Cardiff, au Principality Stadium. Ça a de la gueule quand même. Ça se passe super bien, les phases de poule, facile. Demi-finale, on joue le Danemark. On les bat de 10 points. On a été vraiment très très fort. Et après vient la finale, contre la Grande-Bretagne. On les bat de 6 points. Et c'est des souvenirs de dingue. Et j'aimerais tellement vivre ça au jeu. On voit que la protection elle est trop basse. Là dans le genre de situation, quand notre gros point il est avec 2 middle, Cédric il peut pas switcher pour aller prendre... Là sur une année paralympique, il y a une visio par semaine, tous les mercredis matins, où là on fait de l'analyse vidéo avec l'équipe de France. T'as vu Jojo, j'ai l'impression que tu te fais une sorte de... Ouais. Déséquilibre un peu. Que je sois moins proche de l'arbitre quand je descends chercher le ballon, comme ça j'ai le temps de me tourner avant. La compète qu'on a fait à Cardiff, c'était pour essayer plein de lignes. Et on a fait beaucoup de lignes avec moi sur le terrain. En fait, ils savent que j'ai un niveau intéressant, que j'ai un bon potentiel. Mais il faut le développer encore plus. Il attend avec impatience la photo qu'il a fait. Et ce matin, on est tombé du coup sur une séquence vidéo où ça parlait beaucoup de mon jeu, des erreurs faites, etc. C'est hyper intéressant. J'aime bien quand on fait des séquences où on cible la personne et on lui dit les défauts, les qualités. Salut. Salut tout le monde. Tac. On se rassemble toutes les 3 semaines. La plupart de nos stages ils se font au Krebs de Vichy. C'est notre camp de base. Une super bonne entente. J'adore les rassemblements, je suis hyper impatient de les retrouver. T'as les staffs, t'as les joueurs, enfin la cohésion qu'il y a avec tout le monde, c'est trop cool. 1, 2, 3 oh
entourage pour la prépa, il est forcément hyper important. Il est hyper important et j'ai quand même la fierté de pouvoir faire les jeux avec ma mère. Parce que ma mère est arbitre de table au jeu. C'est top de pouvoir se dire que y a aussi une petite histoire de famille là-dedans. Et elle le mérite parce que ça fait des années qu'elle s'investit et qu'elle m'aide à performer dans le rugby de par son investissement, parce qu'elle est arbitre, donc elle arbitre aux entraînements, elle arbitre au championnat, elle est venue faire des stages avec l'équipe de France. Elle m'aide au quotidien à performer, ma maman. Après, il y a mon père, mon frère, ma soeur et tout qui sont hyper investis, qui me soutiennent de fou et qui me poussent à donner le meilleur de moi-même. Et quand ils voient que je baisse la tête, ils essaient de me remotiver et de me relancer dans ce truc parce qu'ils savent que j'aime et que j'ai envie d'être le meilleur. Et ils sont là aussi pour m'apporter les clés des fois qui me manquent pour mon clan, qu'en fait, il suffit de pas grand-chose pour y arriver. Faire les jeux en France, pour moi, ils sont hyper importants parce que tu joues devant ton public. Tu joues devant ta famille, devant tes amis qui te soutiennent depuis tant d'années et ils viennent encore là pour te soutenir. Et tu vas pouvoir te battre pour eux devant eux. Donc ça, c'est beau. Et ça, c'est cool. C'est parti? Alors. Ok. T'es prêt? C'est bon. Ok, interview Jordan Ducret, première. Les jeux, c'était incroyable. C'est indescriptible. C'était fou. C'était vraiment fou. C'était assez exceptionnel de jouer devant 8300 personnes. Moi, mon temps de jeu là sur les jeux, c'est la première compète où je joue autant. Parce que la ligne dans laquelle j'ai été était très performante et ça a très bien marché, donc pourvu que ça dure. Le décompte, c'est parti ici à l'Arena des Champs de Mars pour ce France-Danemark. Le premier match, le match contre le Danemark, sur la première mi-temps, c'était dur. Oh là là, passe ratée, la mésentente. La mésentente entre Jonathan Hivernin et Rodolphe Jarlan. Sur la deuxième mi-temps, on s'est senti plus à l'aise et ça se sentit aussi dans le temps de jeu. Difficile la remise en jeu, côté danois. Le ballon est récupéré, voilà un bon ballon. C'est essai qui va leur donner la victoire finale. Le deuxième match, c'était le match contre l'Australie. Match très compliqué, mais très fun à jouer. Parce qu'en face, il y avait le meilleur joueur du monde. Donc très très fun à jouer. On le perd, dommage. Mais un très très beau match. Le match contre la GB, c'est un match frustrant. Frustrant parce qu'on sait les battre. Mais cette fois, c'est eux qui ont gagné. 50-49, l'équipe de France ne verra pas les demi-finales ici à Paris. Le match contre l'Allemagne, on savait que c'était l'équipe la plus faible qu'il y avait au jeu. Ouais, juste on a fait jouer tout le monde pour que tout le monde vive les jeux sur le terrain aussi. Et le dernier match, le match contre le Canada, c'était le match de la performance. Où on s'est tous fait plaisir sur le terrain, on a lâché les chevaux et on a arrêté de réfléchir, on a joué pour jouer et se faire plaisir.
La 5e place au jeu, c'est une très belle place, hein. C'est la meilleure place qu'on ait fait jusqu'à maintenant. L'équipe de France de rugby fauteuil, c'est une équipe de France amateur. Et c'est déjà une très belle place par rapport à ce qu'on a et à ce qu'on nous donne. Mais beaucoup de personnes de ma famille qui sont venues me voir. Tous ces gens-là, forcément, c'est aussi un moteur de performance. Parce que tu te dis que tu te bats pas seul, tu te bats aussi pour eux. Quand tu sors du terrain et que tu vois la fierté dans les yeux, dans les yeux de ta femme, dans les yeux de ta maman, dans les yeux de ton père et de tous tes amis qui sont venus te voir, c'est forcément un truc. Enfin, on vit tous pour ce genre de moment. Enfin, c'est. Je le dis pas souvent que je suis fier de moi et je suis fier de ce que j'ai fait. Mais ouais, là je peux le dire. Je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai fait. On n'a pas atteint l'objectif principal qui était une médaille, mais c'est pas grave, il y aura LA, il y aura les championnats du monde, il y aura la Coupe du Monde et on les grattera à ce moment-là, les médailles. Mais ouais, je suis hyper fier. C'est bon? Je m'appelle Jordan Ducret, j'ai 29 ans, futur champion de rugby fauteuil.